conditions douloureuses, malheureusement qui s'imposent à nous en raison de la dictature que nous sommes en train de vivre dans notre pays ou de subir dans notre pays. Nous sommes encore aujourd'hui là pour accompagner un martyr de 17 ans, tout en ayant la pensée assez forte, émue, douloureuse, envers celle dont la dépouille n'est pas ici ce matin. Tous les deux ont été fauchés par les balles de la honte et de la trahison dans la journée du 20. Tous les deux, chez eux, dans leur famille, ne participant à aucune activité illégale. Et comme toujours, arrachés à l'affection de leur famille, de leurs proches. Que la famille soit rassurée de la reconnaissance de tout le peuple de Guinée, de la nation guinéenne. Ces jeunes gens sont des martyrs. Ces jeunes gens, et comme tout le peuple, sont victimes d'injustice, sont victimes de la tyrannie, de la boulimie d'un certain nombre d'individus qui veulent s'accrocher au pouvoir contre la volonté de notre peuple. Nous devons avoir le respect, de la reconnaissance envers ces martyrs de notre peuple. Je voudrais dire ici à nos collègues du FNDC et surtout à l'ensemble du peuple de Guinée que nous sommes condamnés à poursuivre le combat. Ne serait-ce que pour la mémoire de toutes ces personnalités. Nous devons poursuivre le combat. Nous devons poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale pour que justice soit rendue à tout ce qu'on est en train de faire pleurer aujourd'hui. Du seul fait d'être guinéen, d'être pacifique, d'être du côté de la loi et de la légalité. Je voudrais donc m'incliner devant la mémoire de ces deux personnes, avoir une pensée à nos amis qui sont encore séquestrés dans les geôles, avoir une pensée à ceux qui sont blessés et qui sont encore en traitement ou qui sont handicapés pour toujours, dire à chacun ou à ses représentants que nous n'avons pas d'autre choix que d'honorer leur mémoire, d'honorer leur combat, d'honorer leur engagement. Et je ne dirais pas de venger, parce que nous ne sommes pas dans la logique de venger, mais de rendre justice à leur souffrance. Je voudrais donc saisir cette occasion pour présenter mes condoléances les plus attestées au nom du FNDC, à la famille et aux familles. Et pleurer. Et interpeller tous à l'engagement. Tous à l'engagement. Que ce soit les morts ou que ce soit en Guinée ici. On en a connu à Zérekoré, à Labé, à Kindia, à Conakry ici, des dizaines et des dizaines, à Boké, à Bofa,
à Télémilé, à Labé, à Mamou, à Dalaba, à Kankan maintenant. Je vais certainement en oublier, parce qu'il y a Farana et autres. Que toutes les familles éplorées sachent qu'elles ne seront jamais abandonnées par le FNDC. Nous continuerons à nous battre. Le peuple va continuer à demeurer debout jusqu'à la victoire finale. Ne serait-ce que pour rendre hommage à ces jeunes gens arrachés à notre affection et surtout pour rendre justice, pour que plus jamais aucune dictature ne vienne prendre notre État en otage. Je vous remercie.